Le Flash Info. Et on débute sur le chantier EPR de Flamanville. L'autorité de sûreté et la direction du travail ont relevé plusieurs non-conformités sur le pont de manutention qui devait soulever cette semaine la cuve du réacteur EPR, au point de mettre en demeure EDF de ne pas réaliser cette opération sensible avant d'avoir levé toutes les interrogations. Le groupe confirme ainsi une information révélée par le site Mediapart. Nouveau drame sur les routes du département. Un homme de 82 ans est décédé ce week-end des suites des blessures provoquées par un accident de la route survenu mercredi. L'accident impliquant 2 véhicules s'était produit à la Bessinière à Moyon sur la RD 27. L'octogénaire sérieusement touché avait été pris en charge rapidement par les secours après la collision avant d'être conduit à l'hôpital de Saint-Lô. La communauté urbaine de Cherbourg met en garde contre les démarchages abusifs portant sur la réalisation de diagnostics ou de travaux d'isolation. Elle rappelle que ce type de diagnostic, contrairement à ce qui est indiqué par certains démarcheurs, n'est pas obligatoire. Ni la CUC ni les villes de l'agglomération n'ont mandaté d'entreprise dans ce domaine. Santé, depuis le 16 octobre, les sages-femmes du centre hospitalier d'Avranches-Granville sont en grève. Hier, elles ont décidé de se faire entendre en n'assurant aucune consultation sur les 3 sites d'Avranches, Granville et Saint-Hilaire. Une délégation du centre hospitalier est partie à Paris manifester sous les fenêtres du ministère de la Santé. Les sages-femmes demandent à ce que leur statut de médecin soit reconnu. Et puis, avis aux automobilistes, la RN13 a été fermée cette nuit et le sera de nouveau dans la nuit du 17 au 18 décembre à hauteur de Saint-Hilaire-Petiteville et 40 ans dans le sens Cherbourg-Paris. Des travaux de réfection de la signalisation horizontale se dérouleront de 20h à 6h du matin.